Bonjour à tous. C'est une joie, une fois de plus, de se retrouver pour la pensée du jeudi et encore plus la pensée du jeudi spécial Noël parce qu'on est dans ces temps, voilà, ces temps de fête, ces temps où bien évidemment Noël symbolise pour la plupart des temps d'amour, des temps de générosité, des temps où on aime se retrouver aussi en famille, mais des temps aussi qui symbolisent, qu'on le veuille ou non, des temps de partage de cadeaux. Et moi qui suis papa de 4 enfants, étonnamment, dans cette période de Noël, nos enfants arrivent à beaucoup plus se tenir calmes. Parce que je pense qu'ils sont très intelligents. Ils savent que s'ils se tiennent bien, ils vont avoir plus de cadeaux. Et ils savent aussi que s'ils n'écoutent pas ou ils écoutent moins, dans leur esprit, ils ont l'impression d'avoir moins de cadeaux. Qu'ils croient ou non au Père Noël, ce n'est pas la question. Et nous, c'est vrai aussi. Des fois, en tant que parents, on va jouer de ça en disant attention, si tu es pas sage, tu vas moins avoir de cadeaux. Mais malgré tout, dans notre cœur de papa, dans notre cœur de maman, même si nos enfants, et ça arrive des fois, nous rendent dingues, lorsqu'on est face à leur liste de Noël, lorsqu'on est sur le moment d'acheter leurs cadeaux, on a ce cœur de papa qui prend le dessus, ce cœur de maman en disant voilà, même s'ils n'ont pas trop écouté, on a envie de leur faire plaisir, bien sûr dans la mesure de ce que l'on peut faire. Et ce matin, j'aimerais attirer une fois de plus l'attention sur notre papa, mais lui qui est au ciel et qui est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime malgré nos fautes, un Dieu qui nous aime malgré nos chutes, un Dieu qui nous aime malgré que oui, des fois, on lui désobéisse, mais qui veut toujours nous donner le meilleur. Et on va voir ensemble dans un texte et un verset qui m'a toujours marqué quant à l'amour de Dieu. Ce verset-là, on le retrouve au tout début de la parole dans Genèse. Dieu vient de créer la terre, Dieu vient de tout créer, il a créé Adam et Ève, et il a donné cette règle que beaucoup connaissent, que vous connaissez la Bible ou non, on connaît tous l'histoire d'Adam et Ève, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre. Et malheureusement, on connaît tous la suite, Adam et Ève vont manger du fruit de l'arbre, et automatiquement, ils vont se rendre compte d'une chose, c'est qu'ils sont nus, c'est qu'ils sont dévêtus. Et ce qu'ils vont faire, instinctivement, alors qu'ils découvrent leur nudité, ils vont prendre des feuilles de figuier et ils vont se couvrir avec. Et pour certains, vous connaissez, Dieu intervient, Dieu énumère et Dieu leur montre, comme nous on peut le faire des fois en tant que papa, qu'on a été déçus, que nos enfants nous désobéissent. Donc Dieu leur fait comprendre cela et en plus de ça, ils énumèrent aussi parce que oui, ça arrive et oui, il y a des conséquences à nos péchés. Et donc Dieu énumère, et c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans Genèse 3, les conséquences de cette désobéissance, les conséquences de ce péché-là. Et donc alors qu'il énumère tout ça, d'un coup il y a un verset qui moi m'a toujours marqué et frappé. Et il est dit comme ça, Genèse 3, 21, alors qu'il vient de tout énumérer, mais l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Et ce matin, Dieu aimerait attirer ton attention là-dessus. Lorsque nous péchons, et peut-être que c'est ton cas, dernièrement tu as chuté, dernièrement tu es tombé, il y a automatiquement cette culpabilité qui vient sur nous parce qu'on a attristé le cœur de notre papa, parce qu'on s'est mal comporté et il y a une culpabilité qui est là. Et on a comme Adam et Ève, pour la plupart, ce réflexe de vouloir essayer de rattraper nos fautes par nous-mêmes. Et dans la précipitation, des fois, suivant la chute et suivant ce que l'on fait, on va essayer de réparer notre erreur par nous-mêmes et de faire, comme l'a fait Adam, un vêtement en feuille de figuier, quelque chose de rapide et qui nous donne des fois bonne conscience. Mais lorsqu'on regarde, et pour le moment, on va regarder ça d'un point de vue totalement pratique, pas au niveau spirituel ou autre, mais si l'on compare ce que Dieu leur a proposé, un vêtement en peau, et ce que eux ont fait, un vêtement en feuille, on voit qu'il y a une grande différence. Pour ceux qui ont touché, et nous on est du sud, ici, déjà une feuille de figuier, c'est quelque chose qui est rêche, c'est quelque chose qui peut être des fois piquant, c'est quelque chose qui, pour se vêtir, est fragile, c'est quelque chose qui n'est pas même isolant, je ne pense pas que c'est quelque chose qui allait les réchauffer, c'est quelque chose qui n'est pas finalement top. Mais Dieu, lui, malgré qu'ils ont chuté, malgré qu'ils ont désobéi, va leur faire un vêtement de peau. Et comme je disais, rien que d'un point de vue pratique, la peau, voilà, c'est de là où est tiré aussi le cuir, c'est un vêtement qui est beaucoup plus résistant, c'est un vêtement qui est beaucoup plus isolant, c'est un vêtement qui, dans le temps, va leur permettre de beaucoup plus l'utiliser, c'est même quelque chose aussi qui, même au toucher,
et beaucoup plus agréable. Et c'est comme si que moi, demain, alors que tu as besoin d'un vêtement, je vais te proposer soit un vêtement en papier crépon, soit un vêtement fait par un grand couturier. Je crois que la logique veut que l'on prend le vêtement d'un grand couturier. Et ce matin, j'aimerais te dire que même si tu as chuté, même si tu es tombé, il faut que tu aies le réflexe, pas le même qu'Adam et Ève, celui d'essayer de trouver une solution par toi-même, mais de venir au pied de la croix, de venir au pied de Jésus, qui est le seul capable de réparer et de changer tes fautes. Bien évidemment, pour que Dieu puisse faire un vêtement de peau, c'est qu'il y a eu avant ça sacrifice d'un animal. Un animal innocent a dû perdre la vie pour que Dieu puisse revêtir Adam et Ève. Et derrière tout ça, il y a la symbolique bien évidemment du sang qui coule. Et grâce au sang de Christ à la croix, ça a le pouvoir de réellement pardonner et laver nos fautes. Ce matin, j'aimerais te dire et attirer ton attention là-dessus. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la manière dont tu as chuté, Dieu est celui capable, premièrement, de te pardonner grâce au sang, du sacrifice de Jésus à la croix, mais aussi de réparer tes fautes, de couvrir ta nudité, parce que des fois, suivant la manière dont on tombe, il y a une culpabilité, il y a une honte qui est là, le désir de se cacher. Mais Dieu est celui capable de tout réparer. Ce matin, ne doute pas. Ce matin, Dieu veut te rappeler, et j'insiste là-dessus, que la mort de Jésus à la croix a le pouvoir de réparer toute faute. Il est celui qui couvre ta honte, qui couvre tes fautes. Et plutôt que d'avoir ce réflexe, comme Adam et Ève, de te cacher, plutôt que d'avoir ce réflexe comme Adam et Ève, d'essayer de faire les choses par toi-même, je t'invite vraiment à venir au pied de la croix. Et Dieu, dans son amour, peut-être que oui, va t'énumérer les conséquences de ton péché, mais surtout va te revêtir et va te donner le moyen de te relever. Donc sois béni, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Peu importe ce que le diable dira, peu importe l'état de culpabilité dans lequel il va pointer du doigt tes fautes en te disant tu n'es pas digne de revenir au pied de la croix, tu n'es pas digne de revenir à l'église, tu n'es pas digne de prier, tu n'es pas digne de demander pardon parce que tu savais que tu ne devais pas le faire et pourtant tu l'as fait. Mais Dieu, dans son amour, a ses bras grands ouverts et te dit, comme le papa dans le fils prodigue qui est parti, le père ne cessait de regarder au loin le retour de son fils et lorsque son fils est revenu, il a accueilli les bras grands ouverts. Ce matin, Dieu veut t'accueillir les bras grands ouverts, veut enlever ta nudité, veut enlever ta honte et te revêtir d'un vêtement qui va durer sur du long terme. Enlève ce matin, finit par une note d'humour, enlève ce matin cette feuille de figuier qui ne va finalement pas te protéger, mais accepte ce que Dieu te donne, accepte ce que Jésus te donne pour te revêtir d'une bonne manière. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, je vous souhaite de rester le plus beau cadeau d'une vie. Peu importe ce que tu as mis sur ta liste, c'est de rester accroché à Dieu toute ta vie et d'y revenir malgré les fautes même que tu peux faire. La Bible le dit, on chute tous, d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu est celui qui est capable toujours de nous relever, mais à nous de revenir en permanence au pied de la croix. Je vous fais de gros bisous. Dans 3 jours, c'est Noël. Profitez de ces temps en famille. Profitez aussi de peut-être vous réconcilier. C'était pas prévu dans ma pensée, mais peut-être que tu es dans une période où tu es en guerre avec certains membres de ta famille. Profite aussi de ces temps pour te réconcilier. Profite aussi de ces temps. Si Dieu est capable de te pardonner, Dieu demande aussi à ce que nous, ses enfants, nous puissions pardonner les autres. Donc profitons de ces temps de fête pour repartir du bon pied pour une nouvelle année. Je vous fais de gros bisous. Soyez bénis, passez de bonnes fêtes et on se retrouve à la rentrée.